Écoute Daljit, le mariage n'a pas eu lieu mais Braga va bien. En cette journée très animée est finalement arrivée à sa fin. Daljit, mais pourquoi as-tu l'air si troublé? Hindu, tu peux peut-être calmer ta conscience, mais je ne peux pas. Que dis-tu? Ce jour très animé est certes arrivé à sa fin, mais tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment mal passé et ce n'est pas très auspicieux. Quand le nœud nuptial prend feu sur le dé, c'est un signe de malheur, ma sœur. Et tu te rappelles de la prière l'autre jour? Oui. Le feu sacré s'est éteint. Le feu a une grande importance dans les prières que nous tenons, tu le sais bien. Je pense que c'est une sorte d'avertissement qui est donné. J'ai le pressentiment qu'il y a soit quelque chose qui cloche, ou bien qui va arriver. Daljit, ce que tu dis a du bon sens. J'ai pensé à ça moi aussi. Mais quand je vois Abby et Braga ensemble tous les deux, mes peurs se dissipent. Quand je les vois heureux, alors je me demande comment il peut leur arriver malheur. Et il ne devrait rien leur arriver de mal, ma sœur. Par la grâce de Dieu, ils seront heureux ensemble pour toujours. C'est bon. Tante Hindu et grand-mère n'ont pas de soupçons sur Mouni. Mais la chose la plus importante, c'est que si cette Mouni avait pu se marier avec Abitano, nous aurions automatiquement été mises à la porte. Je ne comprends pas ce que Mouni était en train de faire. Peu importe ce qu'elle faisait à Liam, mais ça devient de plus en plus difficile de la contrôler. Avant que Mouni ne soit hors de contrôle et qu'elle ne ruine tout le travail que nous avons fait, nous devons accomplir la tâche pour laquelle nous sommes venus dans cette maison. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que nous mettions les biens d'Abby à notre nom et que tu épouses mon frère. Nous ne devrions plus perdre notre temps ici. Nous allons devoir agir le plus vite possible, Tano. Pourquoi t'observes-tu attentivement dans le miroir? Je réalise que sans mon vermillon, je ne suis pas complètement moi-même. On y va? Tu vois, je te l'avais bien dit, tu es encore faible. Tu ne peux même pas marcher correctement. Non, ne t'en fais surtout pas pour moi, ma sœur. Je peux t'appeler ma sœur, dis-moi? Oui, Braga. En m'appelant ta sœur, tu fais preuve d'affection envers moi. Tu fais partie de ma famille. Tu t'es occupée de moi comme ta propre famille. Et aujourd'hui, tu me ramènes au sein de ma famille. Je vais me rétablir très vite, c'est sûr. Dès que je serai arrivée chez moi, je suis sûre que je vais vite me rétablir et je vais questionner la science médicale à propos de ce miracle. Et bien sûr, il te faudra répondre à ça. Oui, ça je peux le voir. Tu n'as pas encore rencontré ton mari et tu débordes déjà d'énergie. Je m'imagine comment tu seras devant lui. Moi aussi, je me le demande, Sheila. L'unique chose dont j'en suis sûre, c'est que je pourrais recommencer une nouvelle vie après l'avoir retrouvé. Je ne sais pas tout ça. Et je suis vraiment impatiente que tu le vois. Je veux vraiment que vous soyez réunis le plus vite possible. Oh mais, un instant, je reviens. Je sais que tu as attendu ce jour avec plus d'impatience que moi, Abby. C'est ton amour qui m'a donné la force de survivre. Et c'est ton désir de me retrouver qui fait que je reviens vers toi. Plus que quelques heures, je vais revenir. Dans notre maison, avec toi et auprès de notre famille. Abhishek est un homme vraiment très gentil. Il est beau et il a un bon cœur. Il est rare de trouver des hommes comme lui de nos jours. Le Tout-Puissant l'a créé avec soin. Il est courageux et très généreux. Vraiment différent. C'est l'homme idéal en fait. Après avoir vu Abhishek, je pense que si jamais je me marie, je devrais me trouver un mari comme lui. Et si j'avais un mari comme lui, j'aurais prononcé mes vœux tous les jours. Mais si nous avions fini le rituel aujourd'hui, je serais devenue sa femme. Mais quel rêve je suis en train de faire? Il ne peut se réaliser.
Pourquoi est-ce que je pense à ça? Qu'est-ce qui cloche chez moi? C'est pas ce que je suis venue faire ici. Qu'est-ce que je fais? Comment puis-je donc aimer le mari d'une autre femme? Non, non, non. C'est un péché. L'amour qu'elle témoigne ne m'est pas destiné. Il ne m'appartient pas. Son amour appartient à Piragia. Alors pourquoi suis-je en train d'avoir des sentiments? Ces sentiments que je nourris envers lui vont finir par me faire souffrir. Je ne veux pas tout ceci. J'ai déjà beaucoup de responsabilités. Bon sang, il va se réveiller. Je crois que je suis devenue folle. Je ne peux plus maîtriser mes sentiments. Plus je me dis que je ne dois pas penser à lui, plus je me retrouve en train de penser à lui. J'ai l'impression que mon cerveau ne fonctionne plus. Que devrais-je faire? Pourquoi tout ceci me plaît-il tellement? Je suis tellement confuse, tout cela n'est pas bien. Non, pas bien du tout. Serais-je tombée amoureuse d'Abhishek? Serais-tu en train de rêver de toi et d'Abby? Mais non, je ne rêve pas. C'est mon dos qui me fait mal. C'est pour cela que je m'appuie contre le mur. Cela va m'aider. Viens donc, je vais aider ton dos à guérir. Non, non, merci. Je vais très bien. C'est Alia qui veut te voir, Mouni. Allons. Eh bien, où Tanou traîne-t-elle Pragya ainsi? Visiblement par force, je me demande. C'est sûr que quelque chose ne va pas, Mithali. Je crois qu'elle mijote quelque chose de mal. Hier, je n'ai pas pu écouter toute la conversation, mais je le ferai aujourd'hui. Je découvrirai si elle est la vraie Pragya ou non. Pourquoi m'as-tu tiré jusqu'ici comme si j'étais une criminelle au tribunal? Pense ce que tu veux. Mais il faudra que tu répondes à nos questions avec franchise. Est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? Dites, quand vous ai-je donné de fausses réponses? Ne dis pas de bêtises. Que faisais-tu donc? Je l'ai dit à Tanou, je souffre d'un mal de dos. C'est pourquoi je me suis appuyée contre le mur là-bas. Mais Tanou m'a dit que tu allais me masser le dos et que ma douleur allait vite disparaître. Tais-toi! Je n'ai jamais dit une chose pareille. Je sais. Tu ferais mieux de ne pas jouer avec moi ou je te ferai un massage que tu n'oublieras pas de sitôt. Que dis-tu? Qu'est-ce que tu faisais? L'autre jour, tu faisais la maligne avec moi devant mon frère. De quel côté es-tu, le sien ou le nôtre? Pourquoi est-ce que tu crois que t'es là? Quelle importance cela a-t-il? Tu voulais m'étrangler, qu'est-ce que j'étais censée faire? Je peux en faire encore plus. Par exemple? Mais dis-moi, pour qu'est-ce que tu te prends? Pour qui est-ce que je me prendrais? Tu as une très haute opinion de toi-même. Cesse de tourner autour du pot. Dis-moi clairement ce que tu veux. Eh bien, la vérité, c'est que... En fait, vu la manière dont tu es partie d'ici hier, j'ai compris une chose à ton sujet. Que tu es amoureuse. Amoureuse? Amoureuse de qui? Abby. Tu aimes Abby. J'aime... Ne regarde pas ailleurs. Regarde-moi. Croyais-tu pouvoir faire tout ça sans que nous soyons au courant? Serais-tu amoureuse de mon frère? Pourquoi est-ce que nous t'avons emmené ici? D'habitude, tu bavardes comme une pipe. Pourquoi es-tu muette? Réponds-moi. Je te pose une question. Je ne suis pas muette. Et je veux vous dire que vous êtes... Et toutes les deux en train de vous mettre le doigt dans l'œil. Mouni, tu peux tromper les autres, mais pas moi, car tes yeux ne peuvent pas me mentir. Je peux voir très clairement dans tes yeux que tu es tombée amoureuse de mon frère. Mais non! Tu dois sans doute porter des lunettes de vue parce que cela n'est pas vrai. Tu nous mens, Mouni. Un instant, Tanou. Si vraiment tu veux nous faire croire que nous avons tort toutes les deux et que tu dis vrai, alors prouve-nous que nous nous trompons lourdement. Prouve-nous que tu es bienvenue dans cette maison pour sauver Chutka et Chutki et non pas pour Abby. Prouve-nous que tu aimes Chutka et Chutki et non pas mon frère. Oui, je suis venue ici pour sauver Chutka et Chutki. Dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. Fais qu'Abby signe ces documents. Si tu fais signer ces documents à Abby,
nous serons convaincus que tu n'es pas tombée amoureuse de lui. Mais si tu ne fais pas signer ces papiers à Abby Mooney, ce sera la preuve irréfutable que tu es amoureuse de lui. Quel document? Ces papiers de propriété. Je veux l'immeuble de son bureau. Les maisons de Lonavala et Worley. Ils doivent absolument être mis à mon nom. Vous avez complètement perdu la tête toutes les deux, hein? C'est une action qui est tout à fait malhonnête. Je ne vais pas faire ça. Je suis venue ici pour faire de sorte que ton frère Abhishek arrive à détester Piragia. Mais je ne peux pas faire une chose pareille. Tu ne m'avais jamais dit cela avant. Bien, je te le dis. Oublie tout et fais-lui donc signer. Non, je ne vais pas trahir ton frère. Je pars d'ici, fais-le toi-même. On ne te demande pas un service, Mooney, mais tout simplement que tu devras accomplir cette tâche et c'est tout. Que veux-tu dire par là, Ayla? Je t'ai dit que je ne le ferai pas. Je ne vais pas trahir Abhishek. Abby est-il parenté à toi? Pourquoi ne peux-tu pas le trahir? Alia, je te le dis, cette fille est tombée amoureuse d'Abby et elle ne nous est plus utile à présent. Non, ce n'est pas vrai du tout. Si ce n'est pas vrai, alors fais ce que je suis en train de te dire de faire. Et pourquoi dis-tu que tu ne veux pas le tromper? Tu le trompes déjà en faisant semblant que tu es Pragya, son épouse. Qu'est-ce que ça va changer s'il signe ses papiers? Écoute, je ne suis pas vraiment amoureuse de lui. La raison pour laquelle je refuse de faire ça est que tout ceci, c'est juste... Je ne saurais pas comment le faire. Je ne sais pas comment arriver à lui faire signer tous ses papiers. Ah oui, tu ne sais pas comment lui faire signer ses papiers, mais tu savais très bien comment faire pour embobiner Sangram et le faire partir de cette maison. Et tu dis que tu ne sais pas comment faire pour qu'Abby signe ses documents, c'est bien ça? Écoute, le fait est que c'était autre chose de faire partir Sangram Singh. Mais faire Abhishek signer tous ses papiers ressemble à de la trahison, tu vois. Je suis brave, mais pas malhonnête. Assez. J'en ai assez de t'entendre. N'oublie surtout pas, Mooney, que Chutki et Chutka sont sous mon contrôle. Ils sont en train d'étudier dans un pensionnat. Mais il ne te reste pas beaucoup de temps pour sauver Chutka. Plus tu perds de temps à tergiverser ici, plus tu mets la vie de Chutka en danger. Laisse-moi te dire une chose très clairement, Mooney. Comprends une fois pour toutes que tu as besoin d'argent pour sauver la vie de Chutka et tu l'obtiendras cet argent quand Abby aura signé ses documents, tu as compris? Écoute-moi attentivement et comprends que je me comporte bien à ton égard en ce moment uniquement parce que tu as marché avec moi. Mais si tu refuses de coopérer, je ne sais vraiment pas ce que je pourrais faire. Non, écoute, ne fais pas de mal à Chutka ou Chutki. Abhishek va bientôt tout signer, oui. Attends. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les documents qu'Abby devra signer. Tu avais déjà préparé ces papiers? Mais qu'est-ce que tu croyais? Que pour tout préparer, j'allais attendre que tu me dises oui? D'abord, tu as laissé pour Ab se marier, et là, tu es tombée amoureuse d'Abby, et bientôt, tu vas l'épouser. C'est pour ça que c'est très important pour moi qu'Abby signe tous ces documents légaux. Quand ces documents seront signés, tu pourras sauver Chutka et Chutki. Compris? Et maintenant, il te faudra coûte que coûte faire signer ces documents par Abby. Est-ce que tu m'as compris, Mooney? Supplie-le, à genoux, comme tu voudras, ou bien menace-le. Cela m'est vraiment égal, mais il faut que tu accomplisses ce travail. Le menacer? Tu peux le menacer en lui disant que si jamais il ne signe pas ses papiers, que tu vas le quitter et divorcer de lui. Mais non, Alia, elle ne peut pas faire ça. Je veux dire que si Pragya était là, elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Sinon, Abby aura des soupçons sur elle. Et après tout, ce ne sont que 4 ou 5 propriétés. Nous devons faire de sorte qu'Abby nous signe d'autres biens et nous devons le faire de telle manière qu'il puisse les signer sans qu'il ne se doute de rien. Vincent! Mitali, c'est toi? Qu'est-ce que tu faisais derrière la porte? Est-ce que tu écoutais notre conversation privée par hasard? Je suis en train de te parler. Oui. Non, pas du tout. Je ne vous écoutais pas, non. La servante qui nettoie n'est pas venue aujourd'hui. Je passais le plumeau dans la maison et à force d'essuyer, je suis arrivée ici et la porte s'est ouverte d'elle-même et je suis... Elle s'est ouverte seule? Je te le jure. Je te jure, Mitali, si jamais tu n'arrêtes pas avec tes mauvaises manières d'écouter aux portes, je vais monter rage contre toi de telle sorte qu'il cessera de t'adresser la parole.
Ah mais non, non, Alia, ne fais pas ça, s'il te plaît. Écoute, je n'ai rien entendu du tout. Sérieusement, je te le promets, je dis la vérité. Oui. D'accord, ne refais plus jamais une telle erreur et va-t'en si loin d'ici que même si je crie, tu seras incapable de m'entendre. Va-t'en! Oui, je vais m'en aller. Il nous faudra agir et vite, avant que quiconque ne découvre notre plan. Nous devons impérativement faire quelque chose, Alia. Que ferons-nous? J'ai peut-être une idée. Pas mal, Tanou. Ce plan est une excellente idée, tu m'impressionnes beaucoup. Maintenant, fais comme tu peux. Mais prouve-nous que tu n'aimes définitivement pas Abby en lui faisant signer ses papiers légaux. Prouve que c'est Chutka et Chutki que tu aimes. Qu'est-ce que tu attends? Mooni, n'oublie pas que tu peux facilement oublier ton nouvel amour pour Abby. Mais s'il arrivait un malheur à Chutka et Chutki, tu ne pourras jamais te le pardonner durant toute ta vie. Aussi, ce serait beaucoup mieux pour toi de faire signer ces papiers à mon frère et de me les apporter ensuite. Bonne fille. Maintenant, tout ira pour le mieux pour toi. Et pour nous aussi. Abby croira qu'il est en train de tout mettre au nom de Pragya, mais en réalité, c'est Tanou et moi qui allons tout avoir. Et lorsque nous serons en possession de tous ces biens, alors je verrai qui va pouvoir nous jeter hors de cette maison. Abby, tu m'as causé beaucoup de souffrance. Désolée, mais il faut que tu perdes maintenant. À chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui vient te sauver, mais cette fois même, ta Pragya ne sera pas là pour te tirer d'affaire comme à chaque fois, Abby. Au fur et à mesure que je m'approche de chez moi, je n'arrive pas à contenir mon bonheur. Plus que quelques minutes encore, avant que je ne puisse revoir mon Abby à nouveau. Madame, le carburateur est en surchauffe. Il faudra attendre un peu. Il n'y a pas d'embouteillage, mais la voiture est en panne. Cela prend combien de temps? Une demi-heure au moins. D'accord. Pragya, attends-moi dans la voiture. Je vais appeler un taxi. Non, je ne veux pas un, mais 2 kilos d'aubergines, s'il vous plaît. Oui. Oh, ma foi. Rita et Pragya aiment beaucoup manger le l'okra. Donnez-moi un demi-kilo. Je vais appeler Pragya. Elle n'est pas venue chez nous depuis plusieurs jours. Elle sera contente que j'ai cuisiné de l'okra. Oui, mettez dedans. Pragya, je n'ai pas eu de taxi. J'ai trouvé un rickshaw. Viens donc. J'ai eu l'impression d'apercevoir ma mère. Je ne suis pas venue à Mumbai depuis longtemps. J'ai l'impression de voir des visages connus partout en ville. Je vais vite aller tous les rencontrer. Je verrai Abby d'abord, ensuite je lui demanderai de m'emmener chez ma mère. Ce sont les 2 personnes sur lesquelles je dépends le plus. Mais à quoi rêves-tu donc? Tu ne veux plus y aller? Partons, viens donc. Écoute, nous irons d'abord chez une de mes amies. Ensuite, nous irons chez toi demain. Demain? Oh non. Je ne peux pas attendre jusqu'à demain. Je ne pourrai pas attendre jusqu'à demain, Sheila. Je veux aller voir Abby aujourd'hui même. Mais Pragya, tu as beaucoup souffert de ce voyage. Il faut que tu te reposes un peu. Je vais me reposer après avoir vu mon mari. Je ne peux pas te dire combien c'est difficile pour moi de rester loin de lui maintenant. Mais Pragya, tu... Non, Sheila, Pardon. Mais fais-moi confiance, s'il te plaît. Je vais bien, je vais très bien. Et je veux voir la joie apparaître sur le visage de mon mari. C'est seulement ce bonheur qui me
fera me sentir vivante à nouveau, Sheila. D'accord. Partons. Je te dépose là-bas. Allô? D'accord, très bien. Je viens immédiatement. Praga, il faudra que tu y ailles toute seule. J'ai une urgence que je dois régler. Mais attends un peu. Voici l'adresse de mon ami. Si tu as un souci, retrouve-moi cette adresse. Je serai là-bas pour quelque temps. Merci beaucoup, Sheila. Merci beaucoup. Et fais attention. Fais attention Abby! Juste ciel. Mais que Qu'as-tu t'arrive-t-il? donc? Tu t'es blessé au pied? Ah, mais qu'est-ce passe-t-il? Serais-tu tombée? Tu t'es fait mal? Au pied? Oh non, comment est-ce arrivé? Mais non, non, c'est rien du tout. C'est pas grave, j'ai tout simplement glissé. Au fait, où est-ce que t'étais? Donne-la-moi. Mets la pommade. Aouh! Nous, hier, nous avons eu tellement de soucis. Et là, il s'est blessé au pied. Mon Dieu! Qu'allons-nous faire? J'ai l'impression, ma sœur, que la chance n'est vraiment pas de notre côté ces temps-ci. Voyons, grand-mère, mais c'est pas nécessaire d'en faire toute une montagne. Mais elle a raison. Et si c'était plus grave, tu aurais dû faire attention. Abby est trop distrait pour faire attention, surtout ces derniers temps. Je me demande à quoi il pense tout le temps. Je croyais que c'était évident pourtant. Que je ne pense qu'à Pragia et que je ne vois qu'elle. Je sais que son attention est focalisée sur Praga. Oh, Praga, tu devrais rester près de lui. Il n'aura plus d'accident. Oui. Oncle Ajay a bien raison. Tout comme moi, je soutiens grand-mère dans sa vieillesse, je veux que tu sois mon soutien et que tu demeures toujours auprès de moi aussi. Je me sens bien mieux maintenant. Donne-moi donc ta main. Oh, fais attention. Tu vois, tu m'as fait un massage et voilà, je vais parfaitement bien maintenant. Viens avec moi. On va dans la chambre pour se reposer un petit peu. Attends. On va d'abord t'enlever le mauvais œil, ensuite tu pourras aller dans ta chambre tranquillement. Comment ça? Il faut enlever le mauvais œil. Je crois vraiment que quelqu'un a jeté le mauvais œil sur toi, mon enfant. Une fois qu'on l'aura enlevé, alors tout ira pour le mieux. Praga, tu sais quoi? Fais une chose, va d'abord allumer la lampe sacrée. Et après avoir prié, on prendra cette lampe pour faire le rite, d'accord? Mais comment puis-je faire? Je veux dire que comment... Qui d'autre? C'est toi qui dois le faire. Quand quelqu'un jette le mauvais œil sur un homme marié, c'est son épouse qui peut l'enlever efficacement. Écoute-moi bien. Après l'avoir enlevé, fais donc une prière. Afin que ton mari soit protégé par le Très-Haut de tous les dangers. Oui, ma fille, la prière d'une femme mariée a beaucoup de pouvoir. Pourquoi l'extérieur de la maison est-elle si décorée? Mais en quoi est-ce que cela me concerne-t-il? Je veux seulement voir la joie apparaître sur le visage d'Abby lorsqu'il me verra devant lui. C'est pour ça que je te dis jamais rien. Tu vois toujours le mauvais œil, la malchance et je ne sais quoi. Encore, à chaque fois que quelque chose se produit, c'est pas normal. Je veux pas faire de prière afin d'enlever le mauvais œil. Dites donc, tais-toi et cesse de dire des bêtises, tu veux? Pragia, dis-lui, ma fille, qu'il cesse de me désobéir et qu'il fasse ce que je lui dis de faire. Pourquoi refuses-tu ce rituel? C'est une prière, c'est tout. Fais-la donc. Faisons-la, c'est bon. Allez, on y va.
cette femme qui fait la prière avec Abby? Tu as vu Daljit? À la demande de sa femme, il a accepté. Je vois que c'est seulement sa femme qui peut prendre soin de lui. Oui, après tout, c'est l'épouse qui doit s'assurer que son mari se porte bien. Quand une épouse devient le bouclier de son mari, il ne peut rien arriver de mal à son conjoint dans la vie. Épouse? L'épouse d'Abby? Allons, ma fille. Et maintenant, ôte le mauvais œil de ton époux. Abby s'est donc remariée? Non, non, ce n'est pas possible, non. C'est moi sa femme. Est-ce qu'elle m'a déjà oubliée? Pourquoi t'es aussi surprise? Grand-mère a raison de dire ça. En venant dans ma vie, tu es devenu mon ange gardien. Pour tout te dire, tu m'as donné une nouvelle chance dans la vie. Je me demande souvent ce que je serais devenu si t'avais pas été là pour moi. Merci beaucoup. Tu as témoigné tant de respect et d'amour envers ma famille et moi. Tu les as toujours sauvés des problèmes. Je souhaite que tu restes ainsi toute ta vie. Et que tu nous quittes jamais. Et sans toi à mes côtés, ma vie et toute ma famille, ça n'aurait aucune importance. Et pour tout l'amour et le respect que t'as témoigné à ma famille, ben moi, je vais en retour t'aimer de tout mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Voyez, il vient de lui promettre de la combler d'amour pour toute la joie et le bonheur qu'elle lui donne. Qu'as-tu donc? Est-ce que tu as mal? Abby? Ça te fait très mal? Tu vas bien, mon fils? Oui, je suis en pleine forme, grand-mère, mais si cette prière avait duré plus longtemps, je crois que je serais tombé dans les pommes. Tu sais quoi, Abby? Ceci n'est que le commencement. Attends un peu de voir ce qui va se passer. Bien? Oui! Écoute, Abby, j'ai organisé une autre prière. Quoi, encore une autre prière? C'est pas la peine d'en faire une autre, ça suffit amplement. Non, non, grand-mère, c'est assez. Je veux plus faire d'autres prières. Écoute, Abby, j'ai organisé cette grande prière afin que nous n'ayons pas à refaire des prières fréquemment. Cette prière que je veux faire se fera dans un temple et c'est pour le bien-être de la famille. Grand-mère, vous nous avez déjà bénis. Pourquoi faut-il faire cette grande prière? Exact. Oh, dis donc, à force de le fréquenter, tu es toi aussi devenu athée. Mais moi, Elle dit vrai. Tu devrais être de notre côté, mais c'est lui que tu soutiens, ma fille? Tu oublies que quand on avait organisé la dernière prière, c'est toi qui l'avais convaincu. Et aujourd'hui, tu le soutiens au lieu de nous aider? Ma tante, mais qu'est-ce que tu... Non mais, quand tu as décidé de marier Purab, est-ce que je t'en ai empêché? Non. Quand tu t'es marié une nouvelle fois en notre présence, je t'en ai empêché? Non. Alors pourquoi as-tu des objections quand je vais faire un bon travail pour la famille entière en plus? C'est une bonne action, tu comprends?
Et je n'organise pas cette prière uniquement pour mon bien-être personnel, Abby. C'est pour la paix, pour tout le monde dans cette famille. Grand-mère, tout ça c'est très bien, tu sais. Non, mais- je ne veux rien entendre. À chaque fois que je veux faire quelque chose de bien, tu as toujours une objection à me faire. J'ai l'impression que les problèmes qui sont en train de s'abattre sur nous font obstacle au bonheur de cette famille. J'ai déjà un pied dans la tombe. Hein? Tant que je suis là, écoute donc mes... Bon, arrête, grand-mère. Tu abordes un sujet complètement différent. C'était bien mieux quand tu parlais de prière au temple. D'accord, qu'est-ce que tu veux? Que je fasse la prière? Un grand rituel? Bon, d'accord. Je vais le faire, hein? Mon cher fils, va Hindu. Quoi? Va donc organiser la prière. Oui, ma sœur, je dois effectivement parler au prêtre officiant. D'accord. Viens, Mitali. Ajay, Raj, venez avec moi. Venez, Au venez. revoir. Salut. C'est bon, Abby, j'y vais moi aussi. Je ne vais pas Ne te dis pas déranger ça. plus que Mais ça. non, assieds-toi. C'est sans problème. Mais... Ah. J'ai l'impression que la douleur se propage dans tout mon corps. Avant qu'elle n'arrive jusqu'à ma tête, s'il te plaît, arrête-la au milieu. J'ai du travail. En cuisine. À plus tard. Pragya, mais... Les maris devraient courtiser leurs femmes dans la cuisine. Ainsi, elles n'auraient aucune excuse pour s'enfuir. En arrivant dans ma vie, t'es devenu mon ange gardien. Tu m'as donné une nouvelle chance dans ma vie. Je me demande souvent ce que je serais devenu si t'avais pas été là, tu vois. Pourquoi Abhishek exprime-t-il tant d'amour pour son épouse à chaque fois qu'il me parle? Mon pauvre cœur se met à battre la chamade comme si je venais de courir un marathon. Et quand il se rapproche de moi, j'oublie même qui je suis réellement. Comment vais-je faire pour qu'il le signe sur ces documents? J'ai dit que j'allais le faire, mais je ne sais pas comment je vais y arriver. Abhishek est un homme tellement gentil. Je n'arrive pas à me résoudre à le tromper ainsi. J'ai bien envie de tromper ces deux sorcières et me sauver, mais je dois penser à Chutka et à Chutki. Toutes les deux, vous m'avez fait très peur. Vous êtes vraiment méchants. Tu as intérêt à avoir peur, Mouni. Tu ferais mieux de te taire. Au cas contraire, je vais te montrer comment je fais pour effrayer les gens. Tu veux que je te montre ma méthode? C'est ça que tu veux? Nous t'avons fait venir ici pour une raison, n'est-ce pas? Pas pour que tu lèves la main sur nous et tu devais obtenir les signatures. Mais toi, tu t'es mise à prier avec eux. Est-ce que tu commences à les aimer eux aussi? N'oublie pas que tu n'es pas l'épouse d'Abby. T'es Mouni. Et ne pense même pas que tu réussiras à séduire mon frère et que tu nous tromperas ensuite parce que tu sais ce que je suis capable de faire. Je le sais très bien. Ce n'est pas la peine de me menacer sans arrêt avec mes enfants. Dans ce cas, fais exactement ce que je te dis. Cesse de trop réfléchir à tes actions. J'ai entendu ce que tu m'as dit et je t'ai promis que j'allais le faire. Mais je n'ai pas l'intention de tromper qui que ce soit. Compris? Ce n'est pas de ma faute si ton frère est tombé à un mauvais moment, n'est-ce pas? Puisque je t'ai dit que je ferais ton travail, alors je le ferai, c'est compris? Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de trahir qui que ce soit et maintenant, écarte-toi de mon chemin. Pose-toi, pose-toi. Oh! Où est-ce que t'étais? Est-ce que tu sais depuis combien de temps je te cherche? Tu m'avais dit que t'allais dans la cuisine, mais j'y suis allé dans la cuisine. T'y étais pas. Je t'appelle depuis longtemps. Où est-ce que t'étais? Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que tu fais à cet endroit? Ah, tu t'es blessé à ton pied? Oui, tu es blessé. Viens donc, viens avec moi, tu veux? Oui, viens, repose-toi un peu, tu veux? Repose-toi. Allez, suis-moi. Allez, je vais te faire une bonne tasse de thé ou café? Oui, fais-moi une tasse de café. Tu fais plus de café pour moi ces temps-ci. Mais, pour être honnête... j'ai commencé à apprécier le thé parce que c'est toi qui le prépare tous les jours le matin. Tu vois, Disha, j'avais bien dit que ces deux tourtereaux seraient ensemble. Les gens devraient apprendre de ces deux-là. C'est le parfait exemple d'une bonne relation. Tu me taquines maintenant que tu t'es marié, hein? Comment vas-tu, Pragya? Très bien, tu vas bien? Comment s'est passée ta journée, dis-moi? Ma journée vient tout juste de commencer. C'est pour ça que je suis venue tous vous voir. Tu as très bien fait. Oui, tu as très bien fait. Et pourquoi tu boites? Non, c'est faux, elle...
Elle a rien fait, c'est moi qui me suis fait une petite entorse. Qu'as-tu apporté? Ça sent très bon. Pourab m'a dit que dans la famille, la tradition veut que la belle-fille prépare des desserts après le mariage. C'est pourquoi j'ai apporté du riz au lait. Et tu te rappelles? T'avais fait de la semoule pour ton premier dessert. Tout le monde avait beaucoup apprécié. Le délicieux parfum du riz au lait m'a attiré jusqu'ici. Je suis sûre que c'est Disha qui l'a fait. Tu as deviné juste, grand-mère. C'est un dessert que Disha a fait pour vous tous. Alors goûtez-le tous et dites-nous comment vous le trouvez, d'accord? Ensuite, grand-mère, tu nous diras si Disha est vraiment une excellente cuisinière.